mankind, there's some strange evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Qui vont récupérer là tout de suite eh bien un coup franc. Ça va permettre au bloc de remonter sans doute de quelques mètres. Même si vous voyez les Biterrois qui restent haut. Ils ont compris les Biterrois que si possible il fallait monter et mettre un petit peu plus de pression bien sûr sur cette arrière-garde lilloise. Et regardez, c'est très bien fait puisque récupération d'Yanis Texier là sur son côté, même s'il va être un petit peu trop esselé. Récupération dans la foulée de Sofiane Diouane. Il est monté chez les grands et notamment du côté de Naïm Iqban. Allez, c'est parti pour ce coup franc où il y avait danger. Il y avait danger, c'était un petit peu risqué dans la foulée. Allez, les Biterrois qui sont en train de sortir un petit peu la tête de l'eau. Regardez ce changement d'orientation, c'est très intéressant ça. Destination de Cabrol, Adrien Cabrol qui s'est écroulé et pénalty. C'est une affaire de... Et finalement, ce sera la récupération pour Adrien Cabrol sur son côté. Mais regardez, le bloc est plutôt bas. Il y avait peu de solutions pour le numéro 7 de l'ASB. Et là, regardez, on va aller presser justement sur ce dégagement de Lucas Chevalier. Obligé d'allonger. C'est vrai que ce qui peut changer, c'est ce que je vous le disais avec ce jeu un petit peu plus direct par rapport à la semaine dernière. On était beaucoup plus sur des phases de construction box-to-box. Oh, elle est parfaite cette remise. Oh, attention. Regardez, on revoit cette action depuis son démarrage. On était parti sur du jeu long avec en relais notamment un ballon remis par Yanis Texier. Et là, derrière, dans le face-à-face, non, clairement, il n'y a rien. Aucun doute en tout cas sur la bonne appréciation du jeune arbitre Monsieur Perpignan. Pas un match facile forcément à arbitrer aujourd'hui pour ce jeune arbitre fédéral. On lui souhaite de continuer sur la même lignée parce que là il va marquer de gros points. On rappelle que également à la fin de cette saison il y aura des récompensés parmi les arbitres pour arbitrer notamment les demi-finales de cette Coupe Gambardella Crédit Agricole. Et puis il y aura surtout 3 heureux qui auront l'occasion d'officier au Stade de France. Regardez le pressing qui fait reculer véritablement cette équipe lilloise. C'est ma seconde maison, je suis profondément attaché à ce club. Puis le natif bien sûr de Coudekerque. Regardez la bonne position entre les lignes de Tristan Krama qui a permis à son équipe de récupérer le ballon. Qui avait surtout réussi à... qui leur demande d'y croire, d'y croire parce qu'en effet... Depuis quelques minutes, la vapeur s'est complètement inversée. La tentative de frappe, on l'a vu d'Yanis Texier qui a été retiré de la tête, notamment par Niassé. Ce qui pourrait se passer pour eux dans le futur. Bon, attention, ça peut être un moment avant rentrer la surface de réparation. La bonne. Maxime Pau qui va revenir derrière. Ismaël Kanda. Maxime Pau désormais. Il y a une solution à droite avec Mouadib. Il l'a vu, il l'a servi. Oh, Mouadib là, le grand pont en tout cas tenté sur Guillaume Diouf. Le centre derrière, ce qu'il a pu redresser sans problème en tout cas pour Lilian Kopiec. Qui était bien sur ses appuis, qui va relancer à la main pour donner du rythme. Et relancer court aussi pour essayer de garder ce ballon. Même s'il a passé la médiane, c'était un petit peu plus compliqué pour Sofiane Diouane qui était face à Geoffrey Bultel. Et ça revient très vite dans les pieds de Maxime Pau là, qui a vu là encore le bon démarrage. Mouadib, Pau. Et on cherchait Ferhat Kogalan. Mais la transmission un petit peu qui a souffert d'un petit peu de déchets. Yanis Texier, Maxime Pau toujours qui est venu au pressing et finalement dégagement de Guillaume Diouf qui va chercher de l'autre côté. C'était Adrien Cabrol. Regardez, par du jeu long, on arrive à comme ça occuper les espaces. Faire bouger aussi ce bloc, essayer d'épuiser ce bloc lillois. Regardez le bon travail, c'est bien fait ça de la part de Yanis Texier.
On va revenir derrière là désormais, transmettre. Et on va essayer de faire bouger justement ce bloc biterrois côté lillois par des redoublements de passes, par des changements aussi d'orientation. Regardez là comme Bardelli qui souhaitait orienter sur le côté droit. Mais la bonne position à nouveau entre les lignes de Yanis Texier qui fait vraiment une partie solide depuis le début. Ça a été vraiment l'un des joueurs de l'ASB le plus dangereux, vraiment. De voir bien sûr en championnat U19 national cet après-midi en Coupe Gambardella. Sans doute aussi parce que les consignes sont différentes aujourd'hui pour Michael Delotré. Et puis aussi parce que eh bien, les joueurs sont différents aussi, puisqu'on rappelle qu'il y a pas mal de U17 qui... Ce coup de pied de coin à Yanis Texier et son pied droit, trajectoire sortante. Ce qui explique la position à l'extérieur de la surface de réparation des Biterrois. Ça avait été bien repris, peut-être une deuxième chance. La frappe sur le côté droit et s'est écroulé dans la surface jouée, dit Monsieur Perpignan. Et attention à cette contre-attaque pour l'AS Béziers. On est déjà reparti de l'autre côté. De Bardelli qui va essayer de défendre sur Yanis Texier. Belle conduite de balle, mais le problème c'est que voilà, ça manque de soutien là sur son côté. Il y avait de la pression aussi également dans l'entrejeu à pas se faire contrer. On a vu sur les 3 précédentes actions à chaque fois. Soit c'est venu d'un débordement mais suite à un ballon récupéré assez haut. Et puis également sur ces deux percées de Flips. Et de l'autre côté, Yanis Texier qui avait essayé de rentrer dans cette surface de réparation. Il va contourner, va servir surtout derrière Alpha Camara. Qui remise vers Elmaï pour son premier ballon. Il le remet dans la boîte, c'est parfait. Oh, la tête, elle était magnifique. Et la barre transversale. Même si, arrivé dans les 35-40 derniers mètres, ça va très vite. Et regardez cette belle possibilité là avec Yanis Texier. Et oui, qui n'avait pas pu ajuster, réclamer un petit quelque chose, Yanis Texier. Et 7 buts inscrits. Mais véritablement, les Biterrois vont essayer de sortir la tête haute et sortiront quoi qu'il arrive sous les honneurs parce qu'il y avait un écart aujourd'hui entre ces deux équipes. 1 minute 30 encore à vivre dans ce 8e de finale et le bon décalage là sur le côté gauche. Ce centre dans la boîte et ça va revenir. Ouh, directement la belle feinte et la frappe pied droit qui va passer juste à côté. La belle occasion à nouveau.